Et bon, ben, je m'en doutais, on tient notre structure là. Après, c'est pas du tout une critique ou quoi que ce soit, je trouve ça même plutôt intelligent de poser quelque chose de régulier pour que le public se familiarise. On va avoir donc 3 épisodes d'intro qui poseront les bases de départ de la saison, 3 épisodes au milieu et 3 épisodes de conclusion. Enfin, on verra, hein, peut-être que ça va peut-être pas exactement la même chose, mais euh, c'est pas inintéressant dans l'idée. J'avoue que ça aurait pu être mieux fait. Ça fait moins rushé que le triple épisode de la saison 1 d'intro, mais il y a des problèmes, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent. C'est un peu mieux géré ici, j'avoue. Je vais pas détester cet épisode, mais il y a quand même ces petits problèmes-là. Déjà, on joue de façon plutôt bien faite sur les retombées de la nouvelle auprès de Callum. Callum qui au début ose pas vraiment trop parler à Rayla sur ce qui s'est passé parce qu'il est bouleversé un petit peu par la mort de son beau-père et se demande comment il va faire pour l'annoncer à Ezran. Après qu'ils aient eu une conversation un petit peu trop sur le gag, sur les bords en ce qui me concerne par rapport à la situation, mais bon, il se rend compte qu'il n'a pas le courage de le faire parce que c'est quelqu'un qui essaye d'être positif, qui essaye d'aller de l'avant avec les petites responsabilités qu'il se donne parce que personne lui dit ah tu dois faire ci, tu dois faire ça, je dois faire ci. C'est bien, hein, tu pourrais ne rien faire et nous laisser aller plus vite, amener l'enfant roi, ça serait tout aussi bien, mais bon, si ça te fait plaisir, mec. Mais bon, bref, voilà, il n'ose pas lui dire et il comprend donc pourquoi Rayla lui a pas dit, ce qui fait que le conflit se résout assez vite et ils se mettent d'accord pour pas dire ça tout de suite à Ezran, même si c'est pas forcément le mieux, tout ça, tout ça. C'est traité plutôt joliment, même du point de vue de Claudia qui n'est pas du tout feinte dans sa façon d'avoir de l'empathie pour lui. Voilà, ça la touche un petit peu, ça la bouleverse un petit peu, qu'il soit attristé par ça. Et elle lui donne de façon très sincère le parchemin que son père lui avait donné au cas où il lui arrivait quelque chose, qu'il n'ose pas lire tout de suite. J'imagine que ça jouera un rôle lorsque Ezran l'apprendra plus tard ou un truc comme ça, c'est pas impossible. En tout cas, bah, cette partie-là, bien faite. Vraiment, à quelques détails près, vraiment bien faite. Le reste, ben, c'est un cran au-dessus du niveau de l'épisode précédent. Voilà, elle leur fait toujours pas confiance. Il y a Soren qui a été complètement con en voulant les manipuler, en mentant sur le roi qui sera encore en vie, alors que bon... Alors, de son point de vue, comment il pouvait savoir qu'ils n'étaient pas au courant qu'il serait mort, le roi? Pourquoi faire ce mensonge complètement évident et ridicule? C'est parce qu'il est stupide. Et au bout d'un moment, c'est un peu lourd. Voilà, je sais pas, et j'avais quelques petits espoirs pour Soren. Je me serais dit que peut-être il y a quelque chose au-delà de son côté un peu balourd. Ah, je suis un gros bro. Mais non, là, on joue beaucoup trop sur le fait qu'il est bête. Et étant donné que c'est censé être un perso récurrent important, ça va vraiment pas l'aider sur le long terme, hein. Vraiment pas l'aider pour moi, hein. Donc, malgré ça, il n'est pas sûr, hein, Callum, il se dirait quand même, elle est gentille avec moi, Claudia, elle a été assez honnête, donc qu'est-ce qu'on fait? Elle a donc lui a proposé de les accompagner, parce que si vous dites que c'est important d'amener ce bébé à sa mère, à Xadia, bah, on va vous suivre, hein, on va vous aider, avec, je suis pas sûr que ça passe bien, Callum sait pas trop exactement, hein, bon, il est plutôt du genre, on lui refait confiance quand même, mais Rayla, attends, quand même, et c'est là que ils ont l'idée, ah, on va utiliser les pouvoirs de la mage qui nous a accueillis de façon utile pour changer. Parce que pour l'instant, c'était juste pour faire joli, hein, je dois avouer, hein, ça servait pas à grand chose. À part faire du suspense pour le triple épisode final, mais suspense, j'ai envie de dire, bah, c'est inutile. On va leur tendre un piège. Donc, on crée une illusion de nous qui les accompagne, comme ça, lorsque ils nous attaqueront, bah, on le verra venir et on les aura par surprise parce qu'ils nous auront pas. Ce sera une illusion de nous. Hein, c'est amené de façon plutôt maligne, on va dire, hein, toute chose considérée, même si ça se voit venir des kilomètres.
Et donc, évidemment, étant donné que Claudia ne sait pas trop quoi faire, elle n'a pas trop d'idées, hein, elle suit le plan de Soren qui vise à leur foncer sur tout le monde. Hein. Ouais, lorsqu'ils font ça, eh ben, ça marche pas trop. Hein. Parce qu'on l'a vu venir aussi facilement, ça. Et lorsque Claudia pense avoir capturé le dragon et les deux frangins, eh ben non. Ce n'était que des illusions et ils s'envolent à dos de phénix qu'ils vont garder avec eux ou pas. Je ne voulais pas parler, c'était un animal de compagnie qu'on a montré à quelques moments auprès de la magicienne, quoi. Et voilà, il était très joli, majestueux, mais il faisait un petit peu tapisserie, à peu de choses près. Là, il leur sert à partir loin. J'imagine qu'il va le déposer quelque part, il va revenir auprès de sa maîtresse. Ça me paraît très logique. Hein, et au bout du compte, on va se retrouver avec le même groupe de 3 ennemis, hein, parce que je compte pas battre à pote comme une personne entière, et un dragon, hein, donc on va dire 4 ennemis, hein, au bout du compte, et rebelote. J'imagine que ça va être ça. Oui, parce que Elise reste pas non plus avec eux. Elle a distrait les autres avec Ava, elle leur fait au revoir de la main, et elle espère qu'on se reverra, souvenez-vous de moi. Ok, voilà. Elle ne participera pas plus que ça, et dans un sens, est-ce que c'est une grosse perte? Je sais pas, elle avait pas non plus une personnalité sensationnelle, débordante, hein. Donc ça en plus, ça en moins, qu'est-ce que ça change? On a un petit moment un peu touchant où Callum est un petit peu dépité de voir que sa chérie l'a trahi. Rayla le réconforte un petit peu avec une main sur l'épaule, et oui, on est parti pour de nouvelles aventures. Si le but c'était juste de mettre en place qu'on peut vraiment plus faire confiance à ces deux-là, il y avait clairement moyen de faire de la meilleure mise en scène. Ça se ressent surtout dans l'épisode 2 qui était vraiment très mal fichu pour moi à cet égard-là. Mais là non plus, c'était pas sensationnel. C'était pas trop mal. Cet épisode était pas mal, mais il y avait clairement moyen de faire mieux dans l'idée. Et je sais pas, quand je vois, étant donné que on fait allusion assez facilement à Avatar quand on voit ça, je me mets en tête énormément de conflits, de moments, de personnages dans la première saison, même pas les saisons 2 et 3 de Avatar, le dernier maître de l'air, et je vois à quel point c'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus vif, beaucoup plus naturel, beaucoup plus impactant que ça. Et c'est ça le truc qui pêche un petit peu pour m'accrocher totalement pour l'instant à cet univers, cette intrigue, c'est que la relation de trio entre nos personnages principaux, un battra pas, je le compte pas, elle n'est pas profondément ancrée pour moi. Il n'y a pas le truc qui vient. Et je pouvais un peu pardonner ça à la première saison parce que c'est toujours difficile de créer des liens. C'est jamais la chose la plus aisée de nous faire parvenir naturellement ces espèces de développement, d'évolution qui font que nos personnages se créent des atomes crochus et représentent quelque chose de particulier. Je pense sincèrement que la première moitié de la saison 1 d'Avatar est la plus faible du lot, même si elle reste bien, hein, vraiment. Tout simplement parce que il faut jouer avec ça. Des personnages qui se découvrent, qui doivent apprendre à créer leur dynamique, c'est toujours délicat à traiter et c'est difficile de faire passer ça aussi bien qu'autre chose. J'aurai toujours beaucoup d'estime pour les œuvres qui arrivent à mettre en scène un lien de personnage naissant vraiment satisfaisant et naturel. C'est jamais évident. Donc ça, je peux le pardonner que ce soit pas parfait au début. Mais maintenant que c'est fait, maintenant qu'ils ont leur dynamique normalement un peu posée, que je ressente pas quelque chose de particulièrement fort entre eux, il y a un manque. Vraiment, on sent un petit quelque chose dans le duo Ezran-Callum, puisqu'ils sont frangins depuis des lustres, de temps en temps lorsqu'on les voit ensemble, mais encore, même là, j'estime qu'on pourrait faire largement plus. Hein. Quand je vois Katara et Sokka, par exemple, c'était nettement plus percutant en ce qui me concerne. Donc, c'est ce manque-là qui va être préjudiciable au reste si ça fait pas le déclic au bout d'un moment, tout simplement. Ce trio, ça va, il n'est pas détestable ou quoi que ce soit, hein, il est suffisamment sympathique, mais il n'a pas cette accroche particulière qui fait qu'on a envie d'être pris totalement dans le récit. C'est pas une de ces séries où j'ai absolument envie de voir la suite. Je vais regarder la suite évidemment parce que c'est pas déplaisant, mais à cause de ça, j'ai pas non plus, je suis pas ultra agrippé.
Et j'espère quelque chose qui se corrigera. En tous les cas, donc ils se sont fait avoir, le frangin et la frangine, et leur paternel, de son côté, ben, il est toujours en train de regarder son miroir, qui lui dépeint donc une espèce de bibliothèque quelque part, tenue par un mec, un elfe, je crois. Il a une peau de couleur un petit peu bizarre, couleur univers, vous voyez ce que je veux dire. Et il fait pas exactement ce qui se passe. Il voit, hein, de l'autre côté, il n'entend rien. L'autre mec semble pas le voir, mais à la fin, il semblerait que oui, en fait. Puisqu'il éteint les lumières, il pose sa main sur le miroir, donc il sait qu'il y a un truc avec ce miroir, c'est pas clair. Donc c'est assez mystérieux, ça le fait plutôt bien. Je sais toujours pas ce que ça peut apporter, quoi, le fait d'avoir une fenêtre sur un autre pan de l'univers. Est-ce qu'on peut passer à travers? Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose ou on voit juste... c'est juste une émission de télé, quoi. Le mec au teint univers est en train de lire un nouveau livre, ça a l'air intéressant, dites donc. Ce genre de truc, faut voir par la suite. Pour l'instant, c'est pas clair, ça reste très vague ce que ça peut faire, ce machin, ce que ça peut apporter. Hein, on verra par la suite. En tout cas, ouais, c'était, comme je l'ai dit, pas trop mal cet épisode. Clairement au-dessus des deux premiers. Après, voilà, hein, je trouve qu'au bout du compte, ça donne une petite trilogie d'épisodes de départ, pas extraordinaire pour démarrer l'aventure, et j'espère que ça saura faire un petit peu mieux par la suite. Mais bon, au moins, ça a le mérite de poser certains trucs. Au moins, nos personnages savent complètement à quoi s'en tenir avec ces deux-là. Je trouve qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux en termes de mise en scène que ça. Mais au moins, on a été clarifié là-dessus, quoi. C'est un point, c'est un bon point. On verra un petit peu comment ça se jouera par la suite, parce que, bon, s'ils sont à d'autres Phoenix, s'ils les aident à aller assez loin, ils pourraient faire pas mal de chemin. Je sais pas, quand on voit qu'Amaya a réussi à aller jusqu'à la frontière en l'espace de, quoi, un jour ou deux, eux, ça devrait pas leur prendre 30 000 ans, quoi. Surtout Rayla, quoi, elle vient de là-bas. Ça devrait pas prendre des plombes pour se rendre à Xadia. À moins qu'il y ait des contretemps un peu particuliers qui en découlent, on sait jamais. Mais on verra. Hein. À bientôt pour l'épisode 4. Bye!